partenariat de la ville de Paris qui nous unit très fortement avec le CFCB. Je ne pourrais pas non plus lister l'ensemble des actions qui ont été portées, déployées avec force et conviction pour lutter et prévenir contre les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes à Paris. Donc je m'en arrêterai là pour Paris, mais je vais du coup utiliser tout mon temps pour parler de l'essentiel, pour parler du collectif Féministes contre le viol, de son apport à notre société, aux femmes, aux enfants, à la loi, aux droits, aux politiques publiques, et c'est bien tout l'intérêt. Nous célébrons donc aujourd'hui les 40 ans du collectif Féministes contre le viol. Je dois dire que 40 ans est un très bel âge. J'en profite pour vous dire. C'est pas absolument pas concerné, bien sûr, mais en tout cas, 40 ans d'un engagement constant, déterminé, au service des femmes, des enfants, de toutes les personnes victimes de violences sexuelles. 40 ans d'écoute, de lutte, de solidarité et d'espoir. Quand le CFCB est né, c'était un acte profondément politique. Dans une société où le viol était encore un tabou, où l'on questionnait les victimes plus que l'on ne jugeait les agresseurs, les femmes ont eu le courage de dire « Nous vous croyons, nous serons à vos côtés ». Et cette conviction est née d'une aventure féministe unique qui fait de l'écoute une forme d'action, de la parole une arme de libération, pour faire de la justice un droit. En 1985, ce sont une série de viols dans l'espace public qui poussent des femmes à se réunir, et je veux saluer Nathalie Bourbon, Suzy Rothman, Maya Surdut, à laquelle je pense en ce moment, bientôt rejointe par Marie-France Casalis, par Ernestine René, par Emmanuelle Piette et tant d'autres. Des pionnières, des militantes, des féministes. Elles créent ensemble le CFCB et la ligne d'écoute nationale voit le jour. Très vite, ce ne sont plus seulement des femmes victimes de viols dans la rue, mais aussi des femmes violées par leurs conjoints, des enfants agressés qui décrochent le téléphone massivement. Elles trouvent enfin un lieu pour parler, pour être crues, pour être écoutées et accompagnées. Parler, écouter, transcrire, accompagner, lutter. Depuis 40 ans, des milliers de femmes ont trouvé avec le CFCB un espace sûr, un lieu où la peur et la douleur se transforment en force collective. Le CFCB a fait connaître la réalité des viols, la stratégie de l'agresseur, déconstruire les préjugés pour faire reculer le silence, a formé des générations entières de professionnels et de militantes à inverser la culpabilité. Je te crois, le seul responsable, c'est l'auteur. Derrière chaque appel, il y a des écoutants, des militants, des bénévoles, des femmes qui chaque jour font vivre en vrai la solidarité féministe essentielle, une véritable sororité au bout du fil. J'ai visité récemment les nouveaux et très beaux locaux du CFCB. À voir son implantation. À voir sa chambre à soi, à 40 ans, à Paris. Voilà. En tout cas, ces très beaux locaux du CFCB à Paris, après avoir connu malheureusement des anciens locaux moins beaux, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout ça c'est une autre histoire, une histoire qui est derrière nous, derrière vous. J'y ai surtout vu les rayons d'archives, les rayons, les cartons, les feuillets, les traces de 40 ans d'histoire. Et je dois dire, outre que je suis très heureuse pour les écoutants des conditions de travail actuelles, je dois dire que c'est une émotion intense, immense, de mesurer ce que ces murs contiennent. Des milliers de vies écoutées, des centaines de luttes menées. D'ailleurs, bientôt des archives de l'Observatoire de Seine-Saint-Denis, si les informations sont bonnes. Ces 40 années ont changé notre société. Elles ont vraiment changé notre société. Je ne sais pas si vous avez conscience réellement de cela. Parce que c'est grâce aux mobilisations féministes que vous avez portées, à la parole courageuse des survivantes, que la honte change de camp, que des politiques publiques voient le jour maintenant, que la loi change, évolue, lentement c'est vrai. Parfois, elle peut reculer aussi. Mais nous finissons par avancer ensemble. Le mouvement MeToo a marqué un tournant mondial, mais rappelons-le, avant MeToo, il y avait déjà le CFCB. Avec des femmes au bout du fil qui écoutaient, soutenaient, croyaient, elles le font toujours, vous le faites toujours, et c'est vous qui avez permis l'émergence de MeToo en France. Et si aujourd'hui les partis politiques, les syndicats, les institutions avancent enfin sur les violences sexistes et sexuelles, c'est grâce à ce travail collectif et persévérant, c'est grâce à cet engagement, grâce à cette expertise que ces collectifs avancent avec des procédures en interne. Alors le combat continue, car les violences demeurent massives.
580 000 femmes sont victimes de violences sexuelles chaque année, et ces chiffres, nous les connaissons, ce qu'il faut affronter là et maintenant, c'est leur signification politique. Des associations comme le CFCV sont le cœur battant des politiques publiques. Elles doivent être soutenues à la hauteur de leur rôle. Aucune stratégie, aucune grande cause nationale ne sera efficace sans ces lieux d'écoute et d'accompagnement, sans le CFCV, sans ces équipes qui redonnent chaque jour confiance et dignité aux femmes. Alors oui, il faut poursuivre le travail avec des moyens dédiés, massifs, auprès de la justice, de la police, de l'éducation, pour que chaque professionnel soit formé, que chaque victime soit accueillie dans le respect et l'humanité. Le CFCV, je veux dire aussi, et j'en profite, il y a Ernestine et d'autres, le CFCV pour moi a sauvé l'honneur de la Ciivise, avec d'autres. Une ligne d'écoute nationale, celle-là, destinée aux victimes de violences sexuelles dans l'enfance, un espace d'expertise et de solidarité qui tient bon. Enfin, en fêtant ces 40 ans du CFCV, nous célébrons une histoire de courage collectif. Nous rendons hommage, très chère Tiffaine, à celles qui ont ouvert la voie, aux pionnières. Nous remercions celles qui continuent. Nous faisons confiance à celles qui reprendront le flambeau. Nous faisons cette confiance sororale à toutes celles qui vont reprendre le flambeau. Le CFCV, c'est 40 ans d'engagement et l'avenir à construire encore, ensemble et toujours. Alors merci à toutes.